Bonsoir tout le monde. C'est un plaisir pour nous capable de là ensemble avec nous après-midi à travers webinaire ça, côté que nous allons parler de passage d'idées à un projet digital et que moi-même j'ai l'opportunité pour nous capable aider nous comprendre ça que les concepts marketing. Non pas moi c'est Blanc ou Vince Stanley. Moi, c'est responsable marketing Wikitech. Moi, c'est assistant virtuel, droit légal. Et moi, je crois que après-midi, nous allons passer un bon moment ensemble pour que nous allons aider nous à comprendre l'évolution concept marketing et qui importance marketing a gagné dans le terme ça qui c'est passage d'idée à projet digital. Et même si on a regardé matin, côté que intervenant qui était là matin, tu as dit nous qui ça qui ont idée, qui ça qui ont projet, qui ça qui ont projet digital. Après-midi, on va continuer sur la même ligne intervenant matin, mais nous-mêmes nous allons entrer dans un concept qui n'est pas trop différent, mais nous allons plus entrer dans le détail par rapport à marketing. L'important lorsque pour nos domaines pour chercher comprendre vraiment qui côté domaine sortir, qui côté lié, qui côté le aller. Parce que nous vivons un monde côté que dans chaque domaine, vous mise à jour qu'a fait, il est important ou même qui dans le domaine, ça vraiment pour capable comprendre mise à jour ça afin que vous même vous pas en retard. Et surtout milieu digital, surtout le monde digital, son monde, c'est chaque jour mise à jour à fait, c'est chaque jour un nouveau bagage capable ajouter. Donc, il est important pour nous rester dans la ligne mise à jour ça afin que nous-mêmes nous capables de faire succès, nous capables de faire progrès. Après-midi, en forme disons que nous avons gagné 4 heures de temps ensemble. Donc, après-midi, nous avons gagné 2 heures de temps et puis demain, nous avons gagné 2 heures de temps ensemble. Donc, c'est sûr que pendant 4 heures de temps, ça a un peu de connaissances pour le partager. Et moi, je crois que connaissance, ça va aider nous vraiment dans la ligne ça qui côté que nous chaque qui est inscrit dans le webinaire ça qui gagne une idée ou bien qui pas gagne une idée mais à travers toute connaissance qui gagne à partager ou qui va le partager pour permettre ou gagner idée et comprendre vraiment qui parcours qui processus idée ça vraiment il doit suivre afin que le projet digital qu'on gagne dans l'idée ça vraiment capable de réaliser. Après-midi, nous allons parler de l'évolution concept marketing. C'est-à-dire, nous allons garder ensemble qui côté marketing qui côté lié et qui côté yogetan fait prévision que doit lier. Nous pas qu'à commencer sans que nous pas définir qui ça marketing en soi. Définition simple, efficace que nous capables bailler ensemble avec terme ça, concept ça qui c'est marketing. En résumé, nous capables de dire marketing c'est stratégie. Pour qui ça nous dit marketing c'est stratégie? Immédiatement que vous avez une idée, immédiatement que vous avez un projet, maintenant on dit que OK, on voulait monter un business café jus. Ça c'est idéal. Qu'on y a là pour réfléchir qui j'aimerais le faire vraiment pour idée ça vraiment. Comment on va le faire pour soit faire mon connaître projet usine fait jouer ça. Comment on va le faire pour joindre pas de marché si tu as une concurrence déjà. Comment on va le faire imposer par rapport à l'idée ça, à projet ça que bien. Et c'est là marketing va apparaître en face. Donc là, il faut qu'on connaisse vraiment qui stratégie je vais employer, qui plan que je vais le faire et comment vraiment on est capable d'agir afin que le marketing par rapport à l'idée ça vraiment capable de réaliser. Mais un projet ou gagner, les me dit un projet ou gagner, il va demander faut bien saisir qui ça qui marketing. Par définition, le marketing se définit comme l'ensemble des activités qui consistent à trouver le bon produit pour satisfaire les besoins et à le rendre accessible aux consommateurs visés à l'endroit et au moment approprié
au prix qui lui convient et à lui faire savoir de la façon qui le touchera le plus, le tout avec profit pour l'entreprise. Ça, c'est définition en gros, mais en résumé, je me dis que marketing en soi, c'est stratégie pays. Mais maintenant, bien ça aurait les m'envie dire, je pas dire trois types de marketing, mais nous capables de marketing sous trois balances. Premièrement, bien marketing 1.0, ou bien marketing 2.0, ou bien marketing 3.0. Après-midi, nous allons analyser marketing 1.0, nous allons définir qui ça qui marketing 1.0, qui ça qui marketing 2.0, qui ça qui marketing 3.0. Côté que nous allons garder ensemble qui est en jeu, qui est avantageux. Parce que marketing qui était qu'on utilisait, marketing qui était qu'on utilisait dans les années 1940-1960 après la Première Guerre mondiale, ce n'est pas lui-même qui dans le moment là. C'est ça fait me dire que l'important pour nous comprendre l'évolution concept marketing, qui côté sorti, qui côté lié dans le moment, qui côté le praler. Parce que lorsque vous comprenez l'évolution concept marketing, donc idée qu'on gagne dans le moment, vous allez comprendre qui stratégie marketing, qui plan marketing que je suis capable d'appliquer pour me capable avancer projet et que réussir les projets à faire pour me capable vivre. Mais si vous pas comprendre évolution concept marketing, ou pas capable. Maintenant, qui ça marketing 1.0? Pour nous capable comprendre marketing 1.0, nous allons regarder dans trois phases. Première phase qui c'est la gestion des produits de période de 1950 à 1970. Marketing 1.0 a li bon regard sur produit. Les nous dit sous produit, c'est-à-dire me contenter de produits seulement. Me contenter de produits seulement. L'aime parler de produits seulement, c'est-à-dire je juste sorti là et puis me dire OK, me vais faire commerce de l'eau et puis me juste produire de l'eau et puis mettre de l'eau sur le marché sans que me pas faire étude de marché, sans que vraiment me pas connaître vraiment qui impact business ça va le faire. Donc, je just focus sur le produit. Mais maintenant, marketing 1.0, en plus, on focus sur le produit. Donc, nous allons aller dans trois phases. Première phase, là, où je la gestion des produits, période de 1950 à 1970. Et deuxième phase, je la gestion des clients, période de 1970 à 1990. Et troisième phase, où je la gestion de la marque, période de 1990 à 2000. La période gestion des produits. Période de 1950 à 1970, c'est après deuxième guerre mondiale. Période ça, son période côté que entrepreneurs à l'époque, entreprises à l'époque, commençaient à prendre conscience sous gestion que vous devez porter dans le produit que vous mettez dehors sur le marché. Aux États-Unis, dans l'année 1960, nous allons parler de ça, une révolution industrielle. Là, nous parlons de révolution industrielle, nous allons voir concept 4P marketing mix. Par rapport à la nécessité que vous voulez mettre dans la gestion des produits, donc, vous venez ensemble avec pratique ça qui c'est marketing mix et marketing 4P. Marketing mix qui s'allie, c'est under marketing mix pour une jeune ça qui est 4P. Maintenant, la gestion des clients. Gestion des clients, c'est période de 1970 à 1990. Côté que là, entrepreneurs à l'époque, entreprises à l'époque, viennent commencer à nécessité pour être capable de sortir dans la gestion des produits seulement pour traverser dans la gestion des clients. Mais maintenant, c'est dans la période ça, qui c'est période de gestion des clients, que nous allons entrer dans le marketing 2.0. Qui ça qui marketing 2.0? Marketing 2.0, c'est un changement total. L'un dit changement total, c'est-à-dire, gens que entreprise, gens que entrepreneur, te qu'on pense dans le mouvement période de 1950 à 1970 là, libre à changer pour qui ça? Parce que avec évolution internet là, apparition web 2.0, vous allez rendre compte que
client yo vinn commencer gen pouvoir. Client yo vinn commencer gen moyen pour yo dire mais tel produit qui te sorti m'pa aimer, mais j'en te présenté m'pa aimer, mais ça que te fait m'pa aimer, mais comment te fait m'pa aimer. Et le fait que vous allez rendre compte que client yo vinn gon pouvoir à travers internet web 2.0 qui va faire apparition. Donc yo vinn obligé, yo vinn dans obligation pour yo vinn entrer dans sa gestion des clients et qui tout vinn pousser dans marketing 2.0. Donc marketing 1.0, li gon focus sur produit et marketing 2.0, li gon focus sur client. Qui différence qui gagne entre marketing 1.0 et marketing 2.0? Marketing 1.0, j'aime ce dit tout à l'heure, ils sont focus sur produit et marketing 2.0, ils sont focus sur client. Dans le temps à vivre là, nous n'entendons côté que marketing 2.0 est en vogue. Quel que soit projet qu'on gagne, quelle que soit idée qu'on gagne, si que client pas au centre, ou gagne temps commencer mal. Ça fait me dire gagne temps commencer mal parce que toute idée qu'on gagne, tout projet qu'on gagne, faut qu'on gagne temps réfléchir comment vraiment société, comment vraiment population vraiment libéral ouais projet ça libéral ouais idée ça. Ça fait ça parce que ou conscient que client a bon pouvoir, ou conscient que réussite projet ou réussite idée ou il dépend de population. Donc si que ou pas prendre conscience de ça, projet ou vraiment il pas capable de réaliser. Parce que tout projet côté que ou pas employer des stratégies pour montrer client vraiment que les priorités, Jean que on dit là, le client est roi. Donc client il a un pouvoir pour lui faire que produit là vraiment il pas exploser dans ta supposé exploser. Client il a un pouvoir si que ou te compte font bagaille bien ou ne pas faire bien pour le faire qu'on perd de valeur sur le marché. Donc c'est ça fait que marketing 2.0 est lié d'eau vraiment à un focus sur client avant même qu'on lance produit, avant même qu'on lance projet. Donc en résumé, marketing 2.0 c'est une orientation sur le client et marketing 1.0 lui-même c'est un focus sur le produit. Et tant que nous y sommes là, si que vous focus sur le produit seulement, vous avez échoué. Vous avez échoué. Parce que marketing 2.0 en lui-même lié d'eau à comprendre le marché. Marketing 2.0 en lui, faut ouais que faut qu'on marché en vent, faut qu'on besoin marché en vent, faut qu'on attend marché en vent. Et ça fait dans l'étude de marché, il parle de identification problème. Premièrement, il faut qu'on identifie le problème. Deuxièmement, il faut qu'on élabore un plan pour qu'on ait qui soit prêt à le faire pour répondre à un problème ça. Et troisièmement, il faut qu'on aller sur le terrain. Côté qu'on va préparer questionnaire, ou préparer échantillon pour qu'on ait vraiment comment par rapport à telle idée qu'on gagne, tel projet qu'on gagne, ou gagne aller sur le terrain, ou à joindre une population potentiel client yo. Là qu'on y a lorsque vous faites ça, donc vous avez une idée vraiment de comment vous capable concevoir produit, ou une idée vraiment de comment population ouais idole et qui capable aider vraiment avancer dans projet dans idée pour gagner. Maintenant tout ça que intervenant matin te dit, tout l'autre intervenant qui va parler pendant semaine, tout ça yo pral dire là, yo fait partie de marketing 2.0. Pour qui ça me dit yo fait partie de marketing 2.0? Parce que en de marketing 2.0, on je ne sais pas les web 2.0. Ou je ne sais pas les web 2.0. Parce que avec évolution internet là, avec évolution web 2.0 à côté que par les réseaux sociaux, site web yo, donc client vraiment li vinn bon pouvoir nan men, population vraiment li vinn bon pouvoir nan men. On 5% moun fait, plusieurs moun qui en recruté tout ça. Donc le fait que mon digital l'a évolué, donc stratégie marketing pas quand même.
stratégie marketing côté gain dans marketing 1.0 qui était plus basé sur produit, c'est pas même stratégie marketing ça dans moment là côté que web 2.0 a fait actualité, internet là, a développé, monde digital a développé. Donc c'est pas même stratégie marketing ça vraiment qui pourrait porter fuite par rapport à idée qu'on gagne, par rapport à projet qu'on gagne. Marketing 1.0 on pas oublier me dit que c'est un focus sur produit. Marketing 2.0 c'est un focus sur client. Et c'est dans l'ère ça que nous sommes dans le marketing dans ce moment-là, parce que nous sommes dans le moment côté que les réseaux sociaux, il y a fait actualité, monde digital a évolué, en pile mise à jour fait. Donc, client a un pouvoir dans main parce que monde digital, Internet, ballon pouvoir, ballon accès. Donc, si vous même pas orienté vers lui-même, ou pas mettre le centre projet ou pas réaliser idée ou pas capable de réaliser. Et surtout projet digital. Même gens, mon digital, on doit réaliser un projet là de la même côté, jour sorti là, on a fait, soit c'est même gens tout son monde, sous pas connaître, sous pas une stratégie, sous pas comment pour entrer là-dedans, sous pas comment vraiment pour manœuvrer, ou pas capable de faire succès là-dedans. Maintenant, marketing 3.0. Qui ça marketing 3.0? Nous dit nous marketing 1.0, ils sont focus sur produit. Marketing 2.0, ils sont focus sur client, orientation vers client. Maintenant, qui ça marketing 3.0? Yo commencé à parler de marketing 3.0 en 2010, côté que il y a un écrivain les Philippe Kotler qui sorti un livre qui relève marketing 3.0. Qui ça Kotler pral dit dans le livre en résumé? Kotler pral dit que là où le marketing 1.0 était centré sur les produits, le marketing 2.0 sur les clients, le marketing 3.0 se concentre sur l'humain. Kotler sorti un livre pour capable porter une critique par rapport à marketing 1.0, marketing 2.0. Kotler estime que le monde l'a évolué là. Tout le monde l'a prend là. Focus sur produit pas efficace encore. Focus sur client pas efficace encore. Nous devons porter un focus sur l'humain. L'un focus sur l'humain, c'est-à-dire ou vient développer ça que en anglais human-centric approach, c'est-à-dire l'humain lié au centre. Ou prend l'humain dans toute dimension, c'est-à-dire dimension émotionnelle, dimension intellectuelle et dimension spirituelle. Donc, pour Kotler, entreprise doit commencer à prendre conscience. Parce que marketing 3.0, même chez marketing 1.0, même chez marketing 1.0, focus sur produit. Marketing 2.0, focus sur client. Focus sur client. Mais pour Kotler, marketing 3.0, il suppose focus sur l'humain. Mais ou pas entreprise vient une difficulté dans le moment pour être capable de traverser dans phase 3.0. C'est-à-dire, avant même qu'on lance son produit, avant même qu'on lance son produit, avant même que vous commencez à faire une étude de marché, ou supposez prendre en compte de personnes dans toutes les mêmes, c'est-à-dire dimension spirituelle, émotionnelle, intellectuelle. Mais pour ça, fait, une difficulté. Et nous sommes capables de dans ce moment-là un paquet de mouvements à travers le monde, côté que un pile manifestation a fait pour attirer le regard entreprise sur quelques productions qu'a fait, mouvement écologique, un paquet de productions, manifestations en Europe, on a regardé telle entreprise qu'on a produit tel bagage qui a un impact la fête sur le milieu écologique, là, sur la nature en soi. Donc, c'est message ça Kotler qui voulait porter à travers le livre ça que lui écrit qui c'est marketing 3.0. Kotler veut faire comprendre que
Ce n'est pas seulement focus sur produit, ce n'est pas seulement focus sur client, mais c'est focus sur humain. En d'autres termes, puis quand je focus sur client pour me faire produire marché, mais il faut me focus sur client pour m'étudier client en soi, pour me connaître spiritualité, croyance. Est-ce que le produit me sortir? Est-ce que le pape dérange croyance? On dit son entreprise qui a produit cigarette. Son entreprise qui a produit cigarette. Et puis, je prends l'entreprise, ça, je mets le nom, cité, nom, village, il y a seulement chrétien. Est-ce que le produit, ça, s'il répond à la communauté? Non. On dit, mon entreprise, et puis slogan, mettez, slogan entreprise là, on dit slogan entreprise là, comment on est capable de dire nous ça? On prend musulman yo, monte une entreprise, et puis on un slogan vraiment qui, ça que les diffamations à la. Et puis, slogan entreprise, il vexé parti moun sa yo. Donc là, ça a prouvé que avant que je sorti produit, avant que je mette projet ça dehors, je pas vraiment prendre temps pour me garder est-ce que produit ça pas va déranger tel secteur? Est-ce que produit ça pas va déranger tel pays? Est-ce que si je sorti tel livre, est-ce que pas va offenser tel. Donc, mes problèmes qui gagnent en marketing 3.0, c'est parce que l'entreprise n'a pas un niveau pour prendre prise de conscience, pour recueillir le temps, pour valoriser client, pas pour faire produire un marché, mais pour valoriser client à travers croyance, à travers niveau intellectuel, à travers niveau émotionnel, et que produit est vraiment capable d'aller ensemble avec. Donc, enjeu marketing 3.0, c'est que l'entreprise a une difficulté pour porter l'innovation, ça vraiment pour être capable de prendre conscience que l'île est du temps, pour être capable vraiment de centrer sur l'humain en soi, pas seulement sur le client, parce que immédiatement le client, c'est un monde qui va acheter produit, mais vraiment pas intéressé à qui côté la vivre, pas intéressé, c'est juste qu'on est le client l'acheter produit infini. Donc, côté côté critique ça par rapport à 3.0, il faut me dire que marketing 3.0 vraiment n'est pas tellement en vogue, bien que l'entreprise fait effort vraiment, mais marketing moment c'est marketing 2.0. C'est marketing côté que toute stratégie pour l'employé, je suis supposé aller à ça que le marketing digital, tout plan marketing qu'on va le faire, je suis supposé aller vraiment à ça que le web 2.0, parce que c'est dans le moment ça que nous y. Donc, stratégie marketing 1.0 qui sont focus sur le produit, soit l'appliquer dans le moment là où on va faire succès, idole vraiment, il ne va pas avancer. Mais lorsque vous comprenez que un moment marketing, vous êtes focus sur le produit seulement, dans ce moment-là, vous mettez le client au centre. Le client est roi. Et si vous comprenez ça, l'idée qu'on gagne, projet qu'on gagne, vous êtes capable vraiment comprendre qui stratégie pour employer, qui étape pour mettre pour projet vraiment capable de mener à bon terme. Jusqu'à présent, je ne sais pas si il y a une question, parce que moi, j'ai 6. Si vous demandez, focus sur qui ça pour toi, vous avez ta réponse, c'est sur le même. Donc, maintenant, dans le marketing 1.0, nous avons dit ça y aurait les 4 P. Les 4 P. Et maintenant, qui avantage marketing 2.0 en côté? Marketing 2.0, ils font travail complet. Stratégie marketing 2.0, ils font travail complet que stratégie marketing 1.0 en parfait.
Dans le marketing 1.0, tu apprends nous les 4 P. Produit, prix, place, promotion. Mais maintenant, avec marketing 2.0, nous venons ça les 10 P. Nous venons ça les 10 P. En plus, nous devons droit pas content de affaire de 10 P, c'est affaire de 4 P. Donc, c'est ça me fait nous comprendre. Donc, marketing 1.0, on a une limite que le gagné, que marketing 2.0 lui-même, il vient retirer limite ça, il vient entrer en profondeur. En d'autres termes, marketing 1.0, t'es bon niveau d'égoïsme là, que marketing 2.0, vraiment, il vient retirer. Et face à 4P, ça, ou vient dans marketing 2.0, on vient joindre ça, les 4C. Donc, avant de continuer, et c'est un bon document que je prépare pour nous, et que après, nous sommes capables de joindre document par email. Donc, tout ça que je dit là, nous sommes capables de joindre là-dedans. Pour aider nous comprendre, marketing 1.0 qui côté arrivé, et marketing 2.0 vraiment qui ajoute que le vient mettre, et qui ça fait marketing 2.0 capable de tout pour un moment. Dans le marketing 1.0, nous avons ça les 4 P. Nous avons produit, prix, place, promotion. À travers le produit, l'entreprise est juste contentée de commercialiser le produit. Commercialiser le produit, je sorti un business jus là, je fais jus, donc comme mettre jus sur le marché, c'est ça qui est important pour moi. Je n'ai pas besoin de connaître, c'est ça qui est important, c'est ça qui est important pour moi. Donc, marketing 1.0 à travers le produit, qui c'est le premier payant, c'est ça le montre. Mais maintenant, marketing 2.0 en lui-même, il vient avec 4 C. Comme dit nous 4 payants, nous avons un monsieur qui est le marketeur Jérôme en 1960, c'est lui-même qui vient ensemble avec la politique 4P. Maintenant, à travers 1970-1990, nous avons un monsieur qui est relé Robert Lauterbon qui vient ensemble avec sa relé 4C. 4C, je ne peux pas dire qu'il vient en comparaison ou bien qu'il vient en compétition à 4P, mais 4C vraiment, il vient comme un ajout sur 4P. C'est-à-dire, focus 4P vraiment pas de côté, 4C à travers marketing 2.0 vient de côté. Premièrement, produit. Maintenant, dans 4C, nous venons de ça relé customer needs. Customer needs, c'est qui ça client veut. Dans marketing 1.0, c'était qui ça m'a offert client. Mais dans marketing 2.0, c'est qui ça client veut. Marketing 1.0, c'est qui ça moi-même m'a commercialisé. Ça veut dire, je ne vais chercher qu'on est. Est-ce que le client premier ou pas, je commercialiser. Mais marketing 2.0, je sorti dans le souterrain, je chercher qu'on est qui ça client veut. Qui attend tout. Dans zone là, je sorti dans zone là, je marche questionner tout le monde. Qui business nous t'a aimé qui business nous t'a aimé qui vient dans zone là. Est-ce que son business, est-ce que son drive, est-ce que son boulanger, qui ça que nous voulons. Maintenant, en fonction de ça que vous voulez, nous avons le travail à travers besoin client, à travers problème, à travers peur. Et puis, nous allons venir rendre compte qu'on a besoin urgent par rapport à tel problème et que nous allons décider est-ce que je apporte des solutions à problème ça. C'est même dernièrement, vous avez qui t'a dit que là, nous drive, et puis, il arrive dans le drive, et puis, ouais, nous avons des difficultés pour faire fiche, bagaille ça, yo pas identifier. Et puis, ils m'ont dit que immédiatement, bonne idée, ça fait une idée parce que l'idée, ouais, problème, là. Donc, ouais, qui solution vraiment capable de porter à problème ça, que ouais, que monde ça gagne. Donc, immédiatement, là, il entre dans la mentalité marketing 2.0. Maintenant, par rapport à prix. Dans le prix dans 4 pays, donc c'était condition d'obtention d'un bien. Ou gain moyen pour acheter, ou pas gain moyen pour acheter, quitter. C'est mentalité ça qui te gagne dans le marketing 1.0, qui t'ont focus sur le produit seulement. Mais maintenant, le marketing 2.0 en lui-même, qui allait dans cost to satisfy. Cost to satisfy, dans qui s'allie, ou parler de coût total besoin client. Ou chercher comment vraiment, ou capable de venir à un prix qui est capable de faciliter potentiel client là, pour capable acheter, pour capable joindre
solution ça côté à tel besoin parce que mon nan a toujours un besoin et puis dans niveau que ou voulez prendre besoin ça solution besoin ça il même pas qu'à prendre mais marketing 1.0 lui-même c'est qui tout gain moyen qui tout pas gain moyen c'est souffler ou gain moyen on prend ou pas gain moyen on pas prendre dans marketing 1.0 nous vinn un troisième payant qui c'est place là c'est dans marketing 1.0 c'est qui côté vraiment m'a mettre pour produire capable disponible c'est juste qui côté m'a mettre pour produire capable disponible pas besoin qu'on ait si client yo a arriver si client yo pas arriver produit disponible tel côté ou besoin vinn prendre ou pas besoin tout pas vinn prendre c'est ça c'est mentalité ça nous donne de marketing 1.0 mais dans marketing 2.0 par rapport à mentalité ça qui vient dans place ou vinn joindre ça corrélé convenience of buying avant dans marketing 2.0 avant mettre lieu de distribution je viens chercher comprendre si mon entreprise mettez Delma est-ce que client yo a arrivé Delma pour venir acheter mettez dans telle zone est-ce que mon yo a arrivé dans zone ça pour venir acheter si mettez dans telle zone est-ce que produit a vraiment là disponible pour client donc dans marketing 2.0 je chercher pour m'analyser pour moi qui est inconvénient qui est capable de gagner si mettez produit dans telle zone est-ce que le client a vraiment à jouer un produit dans telle zone parce que là qu'on y a on prend considération parcours client on dit m'te bon business qui te Pétionville et que me constate un bon demande un bon niveau de demande extraordinaire dans zone Carrefour on pas qu'à prendre on pas qu'à faire implantation pour mettre le Delma avant même que me t'a dit m'a mettre Delma pour tapis pour monde qui Carrefour faut moi analyser pour moi qui obstacle capable rencontrer est-ce que si mettre Delma est-ce que là bon pour yo c'est-à-dire que dans marketing 1.0 on fait politique 4 payants c'est juste mettre Delma si pas arriver prendre Delma quitter ça faut ou pas jeune produit mais marketing 2.0 lui-même c'est un ensemble stratégie qu'on mette en application pour capable faire tout moyen pour client qui sentir à l'aise pour client capable voir que c'est vrai pour client capable voir ou chercher vraiment toute stratégie pour aider la satisfaire besoin pour client capable voir vraiment valoriser pour client capable voir vraiment que c'est important dans l'entreprise mais dans marketing 1.0 mentalité c'est produit qui est important sous vle ou vinn prendre ou pas vle tout ça fort mais marketing 2.0 vraiment là cherche chaud et là cherche chaud lieu d'arrêter et c'est mentalité ça qui vient dans marketing 1.0 et mentalité ça qui vient dans marketing 2.0 maintenant on imagine un monde qui bon idée qui bon projet et puis moun décider monter projet avec mentalité marketing 1.0 et dans moment là côté que avec réseaux sociaux depuis côté moun nan senti c'est la valoriser c'est sûr c'est la prêter parce que nous pas capable tête nous mentir client lui-même il est l'entrée dans entreprise façon accueillir façon ouvrir porte là pour lui façon parler ensemble avec ou mettre pas balle rabais ou mettre pas décider faire le cadeau ça la va acheter en j'atmosphère là ou la dit depuis m'entrer là me senti mal l'aise me senti bien parce que valoriser et ça fait mon vinn gen ça fait client vinn gen pouvoir ça parce que li vinn gon atout nan men li vinn gon âme puissante nan men qui âme sali qui c'est internet réseaux sociaux web 2.0 et si ou même ou pas positionner comme ça la pral kito et concurrence sous qu'on y a qui gen mentalité ça qui mette stratégie li supposé mette pour client capable sentir la valeur pour client capable sentir vrai c'est lui qui a jeune client ça et ou même on pas faire profit et idéal dans projet on vraiment pas faire impact et quatrième fait
c'est promotion. Promotion dans marketing 1.0, c'est pour faire produit un marché. Faire produit un capable de faire entreprise entrer plus scope. Mais maintenant, dans marketing 2.0, nous venons avec ça communication qui englobe promotion, ensemble message, storytelling. Différence entre promotion et communication, c'est promotion dans marketing 1.0, c'est que mon produit là, juste une promotion dans le produit. Je ne vais pas même dire client que tel produit a une promotion sur lui. Je ne vais pas même faire un message passé même. C'est juste promotion en fait si client veut le venir. Mais une mentalité marketing 2.0, c'est que quel que soit le changement que je fais dans mon produit, quelle que soit l'innovation que je vais mettre, je fais client connaît que tel produit est vend tel prix, pas vend tel prix encore. Tel produit est tel genre, pas tel genre encore. Donc, on priorise ça que les communications. Mais ça fait l'important pour nous comprendre l'évolution concept marketing. Marketing qui était qu'on utilise en 1960-1970, soit le avec là, dans ce moment-là, l'idée pour gagner, projet pour gagner, il n'est pas réalisé. Et en même temps, tout, le fait que nous avons un monde qui a évolué, bon côté marketing n'a pas aller tout. Ça fait que moi, juste parler nous de marketing 3.0, c'est parce que après ils vont là, toute entreprise va l'obliger de prendre conscience. Parce que qui ça passe qu'on y a client ou commencer à dire que faut entreprise yo prend conscience. Faut entreprise là prend yo gens que yo y à croyance sur niveau intellectuel yo. Faut entreprise yo commencer faire mise à jour ça. C'est-à-dire si une entreprise si c'est musulman seulement qui viennent acheter dans même donc faut entreprise vraiment li pas offenser musulman à croyance li à foi li. Si une entreprise lancée qui fait mal à la nature à l'espace lumière et que moun commence à dire que tel bagarre qu'on fait tel bagarre qu'on faut pas supposé faire comme ça parce que mais qui feedback du côté. Donc c'est ça que Kotler lui-même lui parler dans le livre. Donc son alerte que Kotler fait. Mais marketing 3.0 vraiment nous pouvons capable de dire que il y a en vogue genre que marketing 2.0 il y a en vogue pour nous. Donc jusqu'à présent par contre si il y a une question. Est-ce que tout bagarre OK? Est-ce que tout samedi, est-ce que vous passez? Si nous comprenons tout ça, on va essayer de mon petit yes, nous sommes capables de faire un chat là. Oui, nous comprenons. OK. Donc, l'important pour nous comprendre ça, avant même qu'on ait à réfléchir qui plan marketing que nous allons employer, qui stratégie marketing nous allons employer, il faut qu'on connaisse qui marketing dans le moment là qui est encore, qui mentalité marketing dans le moment là qui est encore. Et si vous comprenez ça, vous comprenez vraiment sous qui stratégie pour m'employer afin que l'idée ça, afin que le projet ça. Surtout nous-mêmes qui là qui ont un projet digital. Surtout nous-mêmes qui là qui ont un projet digital. Parce que marketing 2.0, il est comme ça. Avec le milieu digital, ça que nous, les web 2.0 et évolution Internet à prendre un moment là. Très, très, très important. Mais pour comprendre ça, il faut qu'on comprenne l'évolution concept marketing. Qui côté le délier, qui côté lié, et qui côté le prévoir que le va lier. Et qui est important parce que vous pas doué. Bon, monde qui dit communication vraiment important.
Oui, communication vraiment important. Parce que l'on a parlé de relation, ça qui fait relation, c'est dialogue. Lorsque le client vraiment que qu'on communication c'est avec, bon dialogue c'est avec, quel que soit le changement qu'a fait lui au courant, quel que soit le déplacement qu'a fait lui au courant, l'elvini, yo prend en charge, yo prend en considération. On dit bon projet ou bon business en digital ou bon boutique en ligne. Les clients font demande. Les clients envoient un email. Client ouais que ou répondre rapide. Client ouais que demande li vraiment c'est fap. Une bonne communication. Client ça, ou pas besoin de faire rien non. Client ça tout vient ça les clients ambassadeurs là. Ouais les un client vient ambassadeur, ou qu'on ça le fait, ou pas même payer le même. Ou on ça le fait pour côté le rivé, là dit ah mon cher, mais tel business. Chaque côté le passer, s'il passe 10 côtés ou mettre quoi sur 8 côtés il pas passer de nous. Parce que un impact pour faire sur lui. Il sent-il valorisé. Il sent-il valorisé. Donc, dans la mentalité marketing 1.0, un client pas valorisé, c'est produit un TV là, il est valorisé. Mais c'est même genre tout, les marketing 3.0 commencent à avoir vogue. Client qu'on y a là, il va commencer à analyser est-ce que l'entreprise là respecte spiritualité? Est-ce que l'entreprise là respecte un niveau intellectuel? Est-ce que l'entreprise a vraiment respecté un niveau émotionnel? Donc, ça est tout important pour nous avoir une idée de eux. Lorsque vous allez venir, nous sommes préparés pour eux. En pile l'entreprise qui a une difficulté vraiment à traverser le marketing 3.0, c'est parce que vous pas préparé. C'est parce que vous pas préparé. On dit un projet digital. Même type de logo à faire, faut qu'on finisse d'identifier qui style de client possible. Tout ça pour le faire vraiment. Faut que client qu'on vise vraiment, faut qu'il capable battre. Il y a un style d'entreprise où on met quoi mon homosexuel pas bien entrer là-dedans. Homosexuel là qui ça va faire lui-même, il va entrer dans l'entreprise, il va acheter son site ou bien non monde qui valorise, qui accepte le genre lié. Par contre, si vous comprenez. Donc, c'est ça, c'est mentalité, ça, marketing 3.0, lui-même la pousse. Accepter client, gens liés. Accepter client, gens liés. Et marketing 2.0, c'est faire en sorte que client est au centre. À chaque décision, à chaque stratégie, premier réflexe de gain, est-ce que le client a aimé ça? Est-ce que le client a apprécié ça me fait là? Si mon site web, je changer concept site web là. Si je une boutique en ligne, je changer concept là. Avant même pour ta changer, il faut qu'on réfléchisse pour dire est-ce que si je change concept là, est-ce que le client vraiment l'a pas apprécié ça? Est-ce que le client vraiment pas apprécié ça? Si dans la base de données, il y a 300 clients qui sont actifs, avant même que je fasse changement ça sur le site web, avant même que je fasse changement ça sur page réseaux sociaux, est-ce que changement ça, est-ce que le client mieux a valorisé? Parce que pour m'exister, il faut que le client mieux satisfait. C'est la mentalité ça que vous prochain dans le marketing 2.0. Pour me toujours exister, il faut que toujours valoriser le client. Parce que, et c'est ça qui fait que qu'on a ouvert sa gestion relation client. C'est-à-dire client gonjon doit gérer. Client gonjon doit prendre patience ensemble avec. Les monter sous site ou ils ont difficulté. Soit il pas qu'à faire commande bien. Les coups ils disent pas qu'à faire commande là, pas qu'à faire commande là. Chaque sortie il fait pas qu'à faire. Si c'est nerveux, il va nerveux sous lui. La aller. Il va jouer l'autre qui valorise, il va passer ensemble avec. Parce que le client vient connaître que avec technologie, c'est pas ça le gain. Il vient connaître qu'avec technologie, que est capable de jouer l'autre qui prend passer ensemble avec. Et il pas prêter le bras aller.
C'est ça qui fait dans le marketing 2.0 après toute entreprise, yo tient à ce que faut qu'il y ait un bon service à la clientèle, yo tient à ce que faut communication avec client, faut relation avec client, faut qu'il close. Yo tient à ce que de jour en jour, y a essayé de comprendre client, valoriser client, faire client sentir la caille. Parce que le connaît que s'il pas fait ça, il pas capable de résister sur le marché. Il pas capable de résister sur le marché parce que client bon pouvoir dans même. On dit qu'il y a 500 clients là, si tous les 500 clients disent pas bien acheter dans mon ou camper, entreprise à tout camper, projet là tout camper. Et c'est même gens client ambassadeur là, l'on satisfait, là il fait promotion pour son papier. Client détracteur là tout, l'on pas satisfait tout. C'est même lui-même nan ko qui pour aller dire ah mon chou ça passe nous saute dans tel barbershop là mais nèg yo mal fait cheveux men. Et puis là il dit ça encore. On l'autre encore pour aller dire ah mais tel nèg qui te dit dans tel barbershop. Ah yo pas servir bien même, yo pas parler avec bien même. Et gen client détracteur même quand on fait c'est même quand on l'a joué la plavo. Par contre si une fait expérience ça déjà les entrer dans une banque. Les gens ont besoin de prendre l'argent. Les arrivés sous caisse là, yo mal parler ensemble avec. Les là dans service à la clientèle dans banque là, yo mal parler ensemble avec. Nous quatre témoins de gens moun ça gen doit exciter, jouer, parler. Ça fait ça parce que client pas senti valorisé. Client pas senti que yo prend les charges. Si client te senti valorisé même si tu as un petit problème technique, client t'a prend patience parce que ça fait ça. Les clients prennent conscience de toutes sortes qu'on a fait pour liquider bien. Donc, l'on a difficulté, on a la comprendre, la prendre patience ensemble avec parce que ça fait ça, parce que la conscience côté qu'on prend patience ensemble avec tout. Donc, mentalité marketing 2.0, c'est valoriser client, mettre client au centre, projet qu'on gagne, idée qu'on gagne, c'est chercher à le connaître. Est-ce que la population a pris à le souterrain? Moi, c'est que demain, je voulais capable de montrer nous comment vraiment pour nous faire une étude de marché concernant l'idée, concernant le projet digital que nous gagnons dans le moment. Parce que pour moi, mon digital, tout projet digital est supposé sujet à l'innovation. C'est-à-dire qu'il faut qu'on nouveauté, il faut qu'on constate un problème dans le milieu digital qu'on veut résoudre. Et face à ça, si vous n'avez pas de mentalité, ça, projet, idée, pas capable de résoudre. Dans ce moment-là, si c'est sous produit seulement focus ou échouer. Avant même mon produit à le souterrain. C'est mentalité ça marketing 2.0 en lui-même, lui projeter. C'est mentalité ça que marketing 1.0 en lui-même lui projeter. Et c'est mentalité ça marketing 3.0 en lui-même, bien que les beaucoup en vogue, parce que beaucoup ont prise de conscience vraiment qui prend à travers l'entreprise. Parce que des entreprises dans le moment qui fait effort, tant que dernièrement mon poste Coca-Cola fait comme ça après même entreprise qui qu'on a fait comme si Juo, je commence à dire des bouteilles comme si recyclé. Donc tout ça c'est marketing 3.0. Tout ça c'est marketing 3.0. Donc client qu'on y a pas seulement ouais faut valoriser lui-même, nos clients ouais qu'on y a là faut prendre environnement en compte. Client pral ouais et faut prendre la nature en compte. Sous un vrai, faut le respirer bien. Donc sous un produit qui empêche de respirer, faut qu'on ton solution à ça. Peut-être dans marketing 2.0 on t'a dit bon mais marketing 3.0 on prend nos exigences. Il prend nos exigences. Et tant que le monde là évolue, c'est tant qu'il y a bien plus pouvoir dans le. Nous par contre même sur les réseaux sociaux, on moun font post là. Si moun nan te gen 10 000 abonnés. Nous par contre si moun nan te font bagay mal dans matin, na souhait pas étonné pour moun ça perdre n'importe 5 000 abonnés, ça fait ça. Parce que moun qui t'a suivi vraiment, yo trouve que son manque de respect à eux même.
Et peut-être que même dans le monde ça autour, il doit avoir mentalité 3.0 qui doit venir que le monde ça manque respect à pays. Et depuis, on a aspect environnement, on a aspect entourage, automatiquement, on a marketing 3.0. Donc, il est très important pour nous comprendre le concept évolution marketing. Il est très important pour nous réfléchir à travers l'idée, projet que nous gagnons, pour nous voir vraiment, est-ce que le client est au centre ou bien est-ce que c'est fait l'argent qui est au centre? Si c'est fait l'argent qui est au centre, je ne vais pas dire qu'on échoué, non, mais on prend temps pour ne pas supposer prendre. On même faire on quand même faire dépenses même pour ne pas supposer faire. Parce que marketing, mon bagage là-dedans, ce n'est pas faire plan, non, mais c'est comprendre vraiment pour qui ça va faire plan. Parce que quand c'est zéro, on va dépenser l'argent et puis on va avoir un résultat. Donc, il faut qu'on comprenne le concept, il faut qu'on comprenne dans qui temps pour y pour capable bien monter projet et mener projet à bon terme. Donc, s'il y a une question, on apprend une question. Nous verrons la question. Si il y a une question, on a juste levé mais nous, bien si on a écrit question, nous sommes capables d'écrire sur le chat là, afin que nous soyons capables de répondre à la question. Ah, il y a une question? Si pas de question, nous lançons un sondage formation par rapport à ça. Si que vous avez aimé contenu formation, si vous jugez connaissance formateur sur ce sujet. Une question? OK. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée que yon monde mette tous les 3 points ça en vigueur? C'est une bonne idée pour nous mettre tous les 3 points ça en vigueur. Et sont très belles questions. Pour qui ça? C'est ça que fait, on dit avant, marketing 1.0 en soi, c'est pas bon, non, mais limité. Marketing 2.0 vini, li mettez à jour sur marketing 1.0. Et marketing 2.0 limite li, marketing 3.0 vient mettre à jour. Donc en résumé, ou pas doué ou pas doué focus sur produit seulement, ou doué focus sur client tout. Ou pas doué focus ni sur produit ni sur client seulement, ou doué prendre entourage client, environnement client tout. Donc l'aime fin identifier besoin client. Immédiatement, je viens identifier. Donc, qu'on y a là, je viens comprendre comment pour me capable répondre à besoin client. Mais puisque je viens comprendre comment qu'on y a, faut me prendre temps pour me préparer produit ou bien pour me préparer service là. Pour client capable d'aimer, ça m'a porté pour lui. Mais maintenant, les fin qu'on est qui ça client veut. Solution que je vais apporter, qu'on y a faut moins image, faut moins bien prendre ensemble pour me comprendre que solution que je vais apporter vraiment, il doit aller à spiritualité client, il doit aller à spiritualité client, il doit aller à niveau intellectuel client, il doit aller à vie émotionnelle client. Donc, si vous comprenez tous les trois bien, vous comprenez comment pour manager. Mais maintenant, un jeu qui gagne, c'est lorsque vous focus sur le produit seulement. Un jeu qui gagne dans le marketing 2.0, c'est lorsque l'offre comprend le client ou pas qu'on y a présenté
produit client besoin. Et 3.0, c'est ou fin comprendre client, ou préparer produit ou préparer produit pour client et que qu'on y a là, ou pas prendre en compte entourage client, environnement client. Donc c'est là que le problème n'est. J'espère que vous répondez et que vous comprenez. Féminin et fier. Ou pas qu'à faire un rallye pour nous concernant stratégie marketing. Stratégie marketing, m'a parlé de lui. M'a parlé de lui dans la deuxième séance là. Demain Dieu voulant à 3 heures. Donc moi tout noter question ça et que demain Dieu voulant bah c'est une réponse par rapport à avec question ça. Donc me juger bon avant même que me commencer parler nous de stratégie marketing, de plan marketing. Faut que nous sommes capables de comprendre l'évolution concept marketing. Parce que si nous ne comprenons pas l'évolution bagaille, stratégie pour monter, difficulté pour rencontrer, ou qu'à vague, ou qu'à juger stratégie ou pas de bon, et pourtant stratégie est bon, mais que le fait pour pas comprendre l'évolution, ou bien stratégie marketing côté employé, on est plus focus sur marketing 1.0, sans pour pas prendre compte marketing 2.0, et même marketing 3.0. Mais là, comprendre toi ça vraiment, de être capable de comprendre comment pour monter stratégie marketing, comment pour monter plan marketing. Parce que stratégie marketing, on va monter en vraiment, il faut que vous compreniez, stratégie marketing, on va monter en fonction de qui besoin client. Stratégie marketing, on va monter en vraiment par rapport à un projet ou bien idée que tu as gagné vraiment, qui besoin projet, qui besoin idée. Ou bien si nous avons un business déjà, business n'arrive dans un moment, il veut faire faillite, business n'arrive dans un moment, il n'est pas capable de marcher, il faut comprendre vraiment toi ça pour connaître qui stratégie marketing va l'employer. Parce que ce n'est pas toute entreprise qui fait face à la même difficulté. Il y a une entreprise, c'est problème de visibilité. Il y a une entreprise, c'est clients pas arrêtés, ça nous les fidéliser clients. Mais l'on comprend qui ça marketing 2.0 pour comprendre qui ça vraiment capable de faire pour fidéliser un client ou bien un groupe client. Mais si je ne comprends pas la mentalité marketing 2.0, je ne peux pas jamais monter stratégie marketing pour fidéliser un clientèle. Je ne peux pas jamais monter stratégie pour me capable de jouer une visibilité sur le marché. Je ne peux pas jamais jouer une stratégie qui est capable d'aider jouer une part de marché que je cherche sur le marché. Et je ne pas une stratégie tout qui peut l'aider à démarquer de concurrence qui est sur le marché déjà. Ça fait que l'important évolution concept marketing pour nous te parler de l'après-midi. Demain Dieu voulant nous rentrer dans la partie technique côté que nous allons montrer nous vraiment, nous allons parler de les 10 P avant même que nous lançons un projet, soit un projet digital, quel que soit le type de projet lié. 10 bagages vraiment que nous devons chita nous analyser et aussi comment nous montrer nous comment pour nous créer base suspect, base prospect, base client. Base suspect là c'est un bon produit ou bien m'identifier un besoin, me suspecter qui monde qui est capable d'acheter ça. Et base prospect là, l'aime fin bien besoin, me fin bien solution à besoin, l'aime fin présenter le bail moun, on dit m'a fait liquide. Moi marqué dans zone là, moun yo c'est dans l'autre zone yo aller pour acheter liquide. Et puis me dit OK, on va le faire liquide. On va le faire liquide. Maintenant, je viens faire liquide. OK, mal souterrain, mal chercher comprendre qui j'aime mon aurait mes liquide là. Est-ce que y aurait mes les odeur qui fort ou bien est-ce que y aurait mes les pas odeur qui pas fort. Donc et puis monter produit mal proposé au produit. Ou bien mal demandé aussi OK, si tu as fait tel produit comme ça j'en aurais mes est-ce que n'a pas acheté? Je dis moi y a acheté. Immédiatement moun ça yo vinn dans base suspect moi. C'est les mal proposés produits, les mal proposés au service là. Ils prennent là qu'on y a moun ça, ils viennent dans base prospect. Non, les fin proposer moun nan prend, les fin OK, on va même mal présenter produit. Là,
je suspecte que me dit ah, il y a 5 moun dans quartier qui pas capable qui me suspecte qu'acheter et produit ça cacher service ça. Les mal côté moun nan konya moun dit oui. Là moun nan vinn dans base prospect. Immédiatement konya les mal côté moun puisque moun parce que moun dit oui, mais pas grand dit moun n'a prendre vrai, pas grand dit moun n'a prendre service là vrai. Les mal côté konya li prend konya moun nan vinn dans base client. Et de base client qu'on a nous arriver ça les base client ambassadeur ça vient faire le monde qui noyau entreprise ça c'est monde groupe monde qui fait entreprise là ou bien qui fait activité dans rentrer plus comme donc moi c'est que demain Dieu voulant on a parlé de tout ça yo oui m'était parlé de disp ou t'ai parlé disp ou pas ba yo non demain Dieu voulant m'a entrer en profondeur par rapport à parce que m'était fait dans 4P 4C pour m'être capable aider nous comprendre vraiment mentalité qui gagne dans 4C parce que immédiatement dans 4C immédiatement dans marketing 2.0 faut tout penser à 4C immédiatement dans marketing 1.0 faut tout penser à 4P mais 4C hein vous définissez par l'autre 4P encore donc c'est là-dedans qui disp en tout entre donc moi c'est demain Dieu voulant apprendre en profondeur et oui n'apprendre en profondeur et pour sondage là, monsieur, que tout le monde rempli formulaire sondage là. Et est-ce que pas une question toujours? Pour le monde qui sont seulement by 2C dans 4C. Je débat tous les 4C, je les partage, même après répondre au bout. Pour capable comprendre, si on va sur qu'on fait beaucoup mais dans le document on va prendre OK dans marketing 1.0 on jeune 4P on jeune produit prix place promotion mais dans marketing 2.0 on vient avec ça que les 4C yo qui en anglais premier c'est customer needs en français qui c'est qui ça client veut marketing 1.0 on juste sorti produit je chercher connaître mais est-ce que c'est produit ça client te veut est-ce que c'est comme ça te veut le vrai mais dans marketing 2.0 lui même il vient avec 4C qui c'est customer needs on va le produit en fonction de sa client veut on va le produit en fonction de gens client dit me livrer là et comme ça on va le produire parce que client au centre client en haut mais dans deuxième C c'est cost to satisfy qui concurrence prix dans marketing 1.0. Et troisième, c'est qui c'est convenience of buying qui concurrence place dans marketing 1.0. C'est-à-dire mentalité me gain pour produit dans marketing 1.0. Customer needs lui-même, il entre en profondeur là-dedans. Mentalité me gain dans marketing 1.0 par rapport à prix. Dans marketing 2.0 cost to satisfy li entrer en profondeur là-dedans dans mentalité m'te gain dans marketing 1.0 par rapport à place qui c'est troisième P mais dans convenience of buying li entrer en profondeur à lui mais dans mentalité m'te gain pour communiquer et pour promotion dans marketing 1.0 marketing 2.0 on vient avec communication qui entre en profondeur de promotion. Ça que vous voulez nous comprendre, c'est une besoin l'autre, mais on ne va pas focus sur une seulement. Besoin marketing 1.0, besoin marketing 2.0 et même marketing 3.0. Mais si je focus sur le produit seulement, il n'y a pas d'avantage parce que je vais sortir un produit que le client n'a pas dit me sortir. Je vais sortir un produit que le client n'a pas dit me sortir. Donc, il va avoir un échec total. Surtout dans le marché haïtien. Je ne vais pas faire ça que mais quand il y a une entreprise en Haïti qui continue de sortir un produit, sans que vous pas même font sondage même pour connaître vraiment est-ce que le client a pris tel produit, qui j'ai client a voulu. Et puis c'est de temps en temps ouais produit vient jusqu'à ce que vous entrez. Ça fait ça. Parce que dans le sortir client ou pas même. Mais si on vend sorti produit ça
nous chercher qu'on est vraiment qui ça client veut. Est-ce que produit ça vraiment client premier. Et chaque ça pas prendre, pas faire. Donc c'est avantage ça marketing 2.0, c'est à tout ça marketing 2.0 vient ajouter sur marketing 1.0. Donc, j'espère que nous comprenons l'évolution concept marketing et à travers la compréhension de l'évolution concept marketing. Demain, nous allons parler de mix marketing, les displays, et nous allons voir vraiment comment marketing 2.0 est entré dans marketing 1.0 à travers display et parler de stratégie marketing. Monsieur m'a bien tantôt pour nous être capable de montrer nous comment pour faire une bonne étude de marché, comment vraiment qui est étape qui gagne dans l'étude de marché pour nous bien expliquer nous parce que ça est important ni pour projet ni pour une idée ni pour un projet digital. Étude de marché est très très important. Donc ça est capable d'aider nous faire des dépenses inutiles. Ça est capable d'aider nous vraiment lorsque nous lançons nous comptes sur qui marché nous lançons nous comptes stratégie vraiment type de marché ça alimenter pour capable gérer concurrence et imposer. Donc si tout le monde finit rempli bien sondage là et bien de présence. Donc m'a dit nous ici pas de question encore. M'a juste dit nous revoir et à demain Dieu voulant. J'espère que même quantité de monde ça va même plus même à plat. Pour ça qui va dire demain par rapport à marketing. OK, merci tout le monde. Bye bye.